Absolument. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui son discours bébé et record. Le grand oral de François Bayrou devant l'Assemblée nationale avec des chantiers tous azimuts, dettes, nouvelles discussions sur les retraites, proportionnelles aux législatives, banque de la démocratie. Le Premier ministre veut déjouer les pronostics sur la longévité de son gouvernement. 663 000 bébés sont nés en France l'an dernier, le plus bas niveau depuis 1946. L'INSEE publie ses nouveaux chiffres. La population française augmente encore un tout petit peu, mais moins qu'auparavant. Et puis l'arrivée du Vendée Globe et le sourire de Charlie Dalin, arrivé au Sable d'Olonne après un tour du monde en 64 jours et 19 heures, un record. J'ai l'impression d'être parti avant-hier, déclare le skipper à l'arrivée. Les vraies voix Sud Radio. Le pays réclame de la stabilité, a déclaré François Bayrou tout à l'heure lors de sa déclaration de politique générale. Pourtant, paradoxalement, le Premier ministre veut voir dans l'instabilité ambiante une force pour son gouvernement. 84% des Français jugent, paraît-il, que le gouvernement ne passera pas l'année. Il m'arrive même de me demander où les 16% restants trouvent la source de leur optimisme. Je crois que cette situation est un atout, parce que quand tout va bien, on s'endort sur ses lauriers, et quand tout paraît aller mal, on est contraint au courage. Au menu, simplification de l'État, trop d'agences, des normes trop complexes, dit François Bayrou. Un fonds spécial sera dédié, promet-il, à la réforme de l'État. Le chef du gouvernement a d'emblée évoqué l'un de ses thèmes de prédilection, la situation critique des finances publiques. Depuis la guerre, mesdames et messieurs les députés, la France, dans son histoire, n'a jamais été aussi endettée qu'elle l'est aujourd'hui. Le Premier ministre qui, sur ce sujet de l'endettement, a mis en cause à peu près tous les gouvernements et présidents qui se sont succédés depuis 1981. Et même si la réforme des retraites de 2023 était nécessaire selon lui, justement sur l'équilibre budgétaire, pour autant le chef du gouvernement accepte de rouvrir le chantier. François Bayrou va réunir syndicats et patronats dès vendredi. Nous pouvons, j'en ai la conviction, rechercher une voie de réforme nouvelle, sans aucun totem et sans aucun tabou. Pas même l'âge de la retraite, à condition qu'elle réponde à l'exigence fixée. La seule exigence fixée est que nous ne pouvons pas laisser dégrader l'équilibre financier que nous cherchons et sur lequel presque tout le monde s'accorde. En tout cas, sans accord des partenaires sociaux, ce sera bien la précédente réforme des retraites, celle de 2023, qui continuera de s'appliquer, dit le Premier ministre. François Bayrou a évoqué aussi, par ailleurs, la mise en place de la proportionnelle aux élections législatives, un retour sur le cumul entre mandat exécutif local et mandat parlementaire, ou encore notamment une banque de la démocratie pour financer les partis politiques sans dépendance au secteur bancaire privé. Un petit mot, Philippe Bilger, parce qu'on va en parler bien entendu. Oui, je trouve que Félix a fait une très bonne synthèse de ce qu'il a dit, et j'y ai retrouvé le François Bayrou que j'ai bien connu et que j'appréciais. Après, évidemment, on parlera de celui... Est-ce que vous le trouvez étonnant ou est-ce que vous le trouvez flamboyant dans ce discours? Non, d'abord, je l'ai trouvé, évidemment, sur le plan de l'oralité, plus à l'aise, dans la mesure où il lisait. Il nous a pas fait attendre pendant 1 heure chaque fin de phrase. et il a eu un ton parfaitement démocrate. Et j'ai noté, et je finis là-dessus, que la première moitié, l'Assemblée nationale a été honteuse, mais dans la seconde moitié, il y a une forme de respect ou peut-être d'assoupissement. Mais j'espère que c'est le respect. François Ozillot. Moi, j'ai trouvé ça raisonnable, bien écrit. Le ton était aussi le bon, flamboyant. C'est sûr que par rapport à Elisabeth Borne, c'est flamboyant. C'est le premier mot. Oui, en termes de forme. À Elisabeth Borne qui lisait ce même Sénat. Discours au Sénat, quand même, c'est important. Est-ce que Emmanuel Macron doit s'inquiéter parce qu'il a parlé de totem et tabou? C'est un livre de Freud où à la fin on mange le père. Ça s'appelle le festin totémique, absolument, Sébastien Ménard. Je vais pas vous répondre. Vous n'avez pas fait de psychanalyse? Non, pour la simple et bonne raison que si vous réécoutez l'intégralité, ce que j'ai fait de manière assidue, la déclaration de politique générale du Premier ministre, il y a énormément de balises narratives pour remercier, féliciter, et je vais même dire, quelque part, conforter le président de la République sur un certain nombre de ses choix, de ses réformes depuis 2017. Alors vous pouvez tourner la tête, mon cher François. Ça s'est passé dans la douleur. Attendez. Non, mais il est pas aujourd'hui, on sait très bien la manière dont il a réussi à se faire nommer Premier ministre. Il était pas dans l'obligation de le faire. Et honnêtement, c'était parfaitement bien fait et parfaitement loyal. Allez, vous vous disputerez à partir de 17h30.
Le deuxième mot, bébé, avec la baisse du nombre de naissances en France. Avec tous ces garçons autour de la table, comment c'est possible? 663 000 naissances en France l'année dernière. C'est le plus petit chiffre depuis 1946. L'INSEE vient de publier son bilan pour 2024. Moins de naissances, mais la population française continue d'augmenter très légèrement, plus 0,25% sur un an. Croissance de la population, mais moins forte donc qu'en 2023 et 2024. Au 1er janvier, la France compte au total 68 606 000 habitants, dont 2,3 millions dans les Outre-mer. C'est le bilan donc de l'INSEE. Et enfin, troisième mot, record, avec l'arrivée du Vendée Globe. Charlie Dalin est arrivé au Sable d'Olonne en 64 jours et 19 heures. Un record pour Cause de Marée. Le vainqueur du Vendée Globe a dû patienter quelques heures à bord de son bateau avant de remonter le chenal au Sable d'Olonne sous les acclamations. Charlie Dalin aux anges, forcément. C'était une course vraiment intense. J'ai l'impression d'être parti avant-hier. Franchement, j'ai l'impression d'avoir fait une course de 48 heures. Tellement c'était intense, tellement c'était rapide, tellement ça a enchaîné. On a descendu l'Atlantique sud à une vitesse folle. 64 jours, ressenti 2 jours donc à en croire Charlie Dalin, un Vendée Globe Express en quelque sorte. Ouais. C'est formidable. Moi, j'adore le bateau, mais je ne sais pas gouverner le moindre esquif. Mais ce qui me frappe, c'est de voir à quel point, à la fois, c'est un exploit, même quand on dit qu'évidemment les circonstances climatiques en favorisent certains. Mais quand on bat de 10 jours, je crois le précédent record, c'est phénoménal. Non, mais juste un mot, c'est que je vous rappelle que les derniers Vendée Globe, il l'a gagné et qu'il l'a perdu parce que un autre concurrent a aidé quelqu'un d'autre et a donc gagné 10 heures sur lui et du coup il est arrivé deuxième. Donc c'est génial de gagner 2 fois. C'est un Orban, vous devez être content, François Ozillot. Oui, mais je suis vraiment pas navigateur pour un scoop. Moi, mon truc, c'est le tennis. C'est la fiaménard. Oui, c'est pas la même mais chose. j'ai vu qu'Édouard Philippe était au Sable d'Olonne. François, même pas en politique. Non. Si, mais les temps sont souvent agités. Naviguer. Allez les amis. Un mot Sébastien ou Oui, on y va? j'avais envie juste de dire que dans la mesure où on a toujours le sentiment qu'on vit une espèce de sinistrose collective, il y a quand même une France qui gagne. Et il y a quand même des Françaises et des Français qui réussissent à battre des records, à se faire plaisir, à nous faire rhéver. Ça fait du bien. Exactement. Et avec Johan Richomme attendu en deuxième dans la soirée. Oui. Absolument. Dans un instant, François Bayrou face à un hémicycle